Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous présente de nouveaux venus à l'atelier. On va les mettre sur l'établi, ça sera plus facile, ça pèse lourd. Alors c'est du Festool, ça vaut cher mais ça marche super bien. Alors je précise déjà d'entrée, ils m'ont rien filé pour vous dire ça. Festool ils filent rien, tu leur achètes les trucs et tu te débrouilles. Il n'y a rien, c'est juste... Si tu veux du Festool, tu te l'achètes. Ils vont rien te filer, ils sponsorisent pas les vidéos, rien du tout. Je vous en parle parce que j'ai envie. Alors, deux petites choses. La TS55, version R. EBQ+, c'est le 7, je vous explique pourquoi après. Et le CTL Mini, version 2, qui présente énormément d'avantages comparé à ses anciens congénères. Le CTL Mini et le Midi. Allez, on présente ça. Hop là. D'abord, on va faire la TS55. Puis, il va aller par terre. Alors, fourni comme d'habitude dans un Systener. Des coffrets d'une qualité incroyable. C'est indestructible, tu peux y aller, tu peux monter dessus, ça ne se cassera pas. Alors, comme d'habitude, c'est marqué dessus le nom du kit, quelle machine c'est, pour que quand ils sont empilés avec des piles de 6 ou 7 Systener, tu les ouvres pas un par un pour chercher ce que c'est. Donc ces boîtes là, c'est Thanos qui fait ce système. C'est vraiment génial, c'est incroyable comment ça rend des services. C'est le système T-Lock, donc déverrouillage facile. Voilà. C'est compatible avec les anciens systèmes et les autres marques qui ont adopté ce système. Par exemple, Makita. J'ai acheté une visseuse dernièrement. Ça, c'est ce qu'ils appellent un MacPack, mais c'est ni plus ni moins qu'un ancien système Thanos. C'est marqué ici. Je sais pas si tu le verras. Donc la machine, c'était une DHP 480, une grosse visseuse de charpente en 18 volts. Alors, comment ça marche? Déjà, ça va dans ce sens. Tu défais ça, tu le remontes. Tu défais ça, tu le remontes. Tu mets ton Systener dedans. Pour que tu vois, je vais le mettre comme ça. Tu mets ton petit Systener dedans. Ça s'emboîte parfaitement. Là, tu clips ici. Là, tu clips là. Et ça tient. Il n'y a rien à dire. Mais, juste à préciser, comme tu as pu le remarquer, ce système-là est beaucoup plus merdique, pour être poli, que le nouveau système Festool. Alors, regarde, là tu as à chaque fois tes quatre crochets à remettre, à tripatouiller pour les accrocher. Pareil, hein, indestructible, la boîte, tu peux y monter dessus, elle ne cassera pas. Ça m'est déjà arrivé de m'en servir comme petit escabeau ou quoi. Le nouveau système T-Lock, il est bien, pourquoi? Ben, je l'ai expliqué avant déjà. Tu tournes, c'est ouvert. Tu fermes, tu tournes, c'est fermé. C'est verrouillé. Comment ça marche? C'est tout con. Il y a deux crochets ici. Et une petite baïonnette ici. Ces deux crochets, quand tu as un autre Systener, tu viens les clipper là-dedans. Ils viennent se clipper comme ça là-dedans. Et puis après, tu as juste à tourner ton plug comme ça. C'est fini, c'est accroché. Tu n'as rien à faire d'autre. Ça tient. Donc voilà, la boîte c'est bon. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Quand on ouvre le capot, on voit toutes les instructions, enfin les instructions. Il présente le kit en gros, ce qu'on peut y mettre dans le Systener. Donc ta machine là, il montre ce qu'il y a dans la boîte quand tu achètes le kit complet comme j'ai. Sauf que moi j'ai pas la lame, ni ça. Pas ça, c'est des options. J'ai juste les deux serre-joints. Et la machine. Après, il te montre les lames différentes qu'il peut y avoir. Donc, tu as la lame de délignage avec 12 dents. Tu as la W48
c'est la HW48, c'est celle que j'ai dessus. Pour mélaminer, coupe extrêmement propre. Après, tu as la TF48, c'est une lame pour plancher, composite, tous ces trucs-là. Tu as la W28, c'est une lame un peu multifonction, qui fait pas des coupes excellemment propres, mais qui est bien pour faire des planchers en OSB ou des conneries comme ça. La lame TF52 pour l'alu, 52 dents avec des dents un peu ovales et des dents plates. Et tu as la Dia 4, donc ça c'est leur dernière lame, qui permet de couper des composites, fibrociment, tout ce genre de trucs, Cyporex, fibre placo, tout ça. Avec le rail. Ou sans, mais ceci-là sans le rail, ça sert à rien. Et puis après, ben, tu as ce sur quoi tu peux l'utiliser. Donc pour le système de guidage, ben, tu as les serre-joints normaux, la butée d'angle, les guides parallèles. Et sur les systèmes FS, le rail, il te montre que tu peux changer tes bandes de glissement et ton pare-éclat. Alors le rail, je l'ai là. Pour parler du kit, ici il y a marqué TS55 REBQ+. Donc c'est la version R EBQ de la machine. R c'est la deuxième version, améliorée. EB c'est Electronic Brake, ça veut dire que la machine elle a un frein automatique à l'arrêt qui va arrêter la lame en 2 secondes. Et le Q, ça veut dire que c'est le kit, plus avec le systénaire, les 2 serre-joints, le pare-éclat de rechange. Et plus, c'est que la machine elle est fournie avec la bonne lame. Pas la lame de délignage, la lame qui coûte cher, celle de mélaminer. Et normalement, il devrait y avoir marqué FS, parce que j'ai aussi le rail, sauf que chez mon revendeur, il n'avait pas le modèle avec marqué plus FS avec le rail. C'est pas grave, il me l'a donné à part pour le même prix. Le rail, il est là. C'est le FS 1400, donc il fait 140 cm, 1m40, 1402, parce que c'est les deuxièmes versions améliorées. Donc là, tu as les bandes de glissement pour la scie, le pare-éclat. Donc ça a déjà été utilisé, hein, c'est coupé. Ici, tu as des encoches pour rentrer des outils. Là, tu as les encoches pour rentrer les serre-joints ou des trucs de blocage. Les bandes antidérapantes. Donc ça bouge pas, hein. Une fois que c'est mis, il bouge pas le rail. Même sans serre-joint, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Alors, venons-en à la machine. Le plus intéressant. On va poser ça là. Alors, là-dedans, il y a la bête. On va la mettre sur le rail. Hop là. On va l'équiper. La scie plongeante, la fameuse TS55. Je vais voir un truc, je vous reprends après. La fameuse TS55 qu'on disait, qu'on entend tant parler sur, que ce soit sur YouTube, n'importe où, hyper réputée. Donc c'est la version améliorée. Ils en ont sorti une nouvelle version cette année, début d'année, la TS55K, pas R. La différence c'est qu'elle va avoir des lames avec moins de dents, qui vont couper plus vite. Et ils ont amélioré le pare-éclat du rail. C'est tout. Sinon la puissance c'est la même, la machine c'est la même, entièrement les mêmes caractéristiques et tout. Alors la machine, ben, vue de derrière, elle se présente comme ça. Donc comment ça marche? Tu as ici tes 2 vis pour serrer les, comment ça s'appelle, les butées du rail là, les patins du rail. C'est ce qui va te permettre de bien n'avoir aucun jeu entre la machine et le rail et qu'elle coulisse parfaitement bien. Donc comme là, voilà, tu vois qu'elle bouge pas. Hein. Alors après, tu as ici, ça c'est nouveau aussi, la fenêtre transparente pour bien voir ton trait de coupe. Alors je vais l'enlever pour que tu vois. Allez, sors.
Voilà. Donc la petite fenêtre transparente. Donc ici, tu as une petite marque dessus. Je sais pas si tu vas bien la voir. Là, je t'expliquerai à quoi elle sert. Il y en a une autre ici. Normalement, si tu connais un peu la machine, tu sais à quoi elle sert. Hop là, tu le remets. Alors, devant, sur la machine, tu vas avoir la vis du réglage angulaire. Il y en a une autre de l'autre côté. Là, tu vas avoir ton réglage de profondeur. Donc c'est tout simple à utiliser. Ici, tu as le réglage fin. Là, avec marqué FS, système FS, c'est quand tu as le rail. Là, c'est sans le rail. Donc tu vas avoir 52, je crois, millimètres de coupe. En millimètres de coupe total. Donc là, on va voir. Voilà, on va être à 51 avec le rail et 55 sans le rail. Donc comme son nom l'indique, TS55. On a un moteur de 1200 watts. Bon, je vais pas te dire toutes les caractéristiques, parce que sinon on s'en sort pas. Tu as un variateur de vitesse de 1 à 6 ici. Si tu cherches à savoir à quoi ça sert, bah, tu regardes sur le site Festool, hein, c'est marqué. Nouveau système d'aspiration, parce que chez Festool, l'aspiration, ils sont totalement là-dedans. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc là, on a un petit manchon amovible avec le système CleanTech. Je montrerai à quoi ça sert après. Raccord à baïonnette. C'est marqué dessus, un CleanTech. Tu viens clipper ça là. Tac, c'est mis. Alors la machine, pour régler les angles, pour faire des coupes biaises, 45, tout ça. Tu défais tes deux butées. C'est important de la tenir parce que sinon elle se casse la gueule. Bien, quand tu t'en sers en 45, il faut bien la tenir là. Tu mets tes mains, tu mets une main ici et l'autre là. Et puis après tu coupes. Alors, coupe 45. Voilà. Là elle est à 45, elle est en butée. Après, tu as une option pour couper à 47 degrés. Tu tires le petit loquet qu'il y a là. Hop, elle est à 47. Ça sert à rien pour moi parce que je ne sais pas pourquoi m'en servir. Après, tu as une autre option pour couper à -1. Tu as un petit loquet à pousser ici. Alors, je vais te faire voir. Ça, c'est pour couper à -1. Ça, c'est pour couper à 47. Alors, si jamais tu veux faire des coupes avec des angles particuliers, ben, tu règles, par exemple, on va se mettre à 22,5. Tu te mets à 22,5. Tu es là, hop, tu serres, c'est fini. Tu serres des deux côtés, c'est fini, c'est réglé. Voilà. La machine, on la remet à 0. Hop, tu serres là, tu serres là. C'est fini, elle est nickel. Alors, pour changer ta lame, franchement, ça c'est pareil, c'est extraordinaire, merci Festool. Tu tires ça. Tac. J'ai juste tiré ça, tu fais ça. Voilà, elle est verrouillée, la lame est verrouillée. Tu prends ta clé Allen ici. Tu dévisses ta lame. Je te le fais pas parce que ça sert à rien, voilà, tu dévisses ta lame. Après, tu enlèves ça, tu sors ta lame en dessous, tu en remets celle que tu veux, tu remets ta clé Allen là. Hop, tu la clips, tu appuies là, tu remontes, c'est fini. Ta lame elle est changée, ta machine elle est opérationnelle. Donc là, on peut voir la hauteur de coupe avec la lame 48 dents. Alors c'est pareil, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi elle n'a pas de câble dessus? À moins que ce soit une abatterie. Non, c'est une filaire. Sauf que chez Festool, encore une fois, tout est prévu. Ton câble, il est là. C'est le système plug-it. C'est marqué dessus. Hein. Alors, à quoi ça sert? Ben, en fait, chez Festool, tout est en système. C'est ça qui est excellent. Tu vas brancher. Écoute le truc. Hein. Tu as une prise sur l'aspirateur. Tu branches ça dessus. Ça, c'est la première option. Tu branches ça dessus. Tu branches ça dans le cul de ta machine. Ici. Dans le trou. Là. Tu le branches dedans. Après, tu viens clipper un tuyau d'aspiration là-dedans.
tu règles ta vitesse de rotation, tu règles la puissance de ton aspi, comme tu veux, parce que la puissance est modulable, et tu branches ton aspi. Et comme tu vas démarrer ta scie, tu as l'aspirateur qui va s'enclencher derrière. Tu vas couper, les copeaux vont remonter, vont être aspirés là. T'as pas de poussière à ta coupe, c'est nickel. T'as rien à redire. Alors ça, je te montrerai après, je te ferai voir. Je vais le remettre dans la boîte. Ils sont fournis avec les deux serre-joints aussi, donc tu les clips sous le rail. Hein. Je sais pas si tu sais comment ça marche. Voilà. Tu les mets là. C'est nickel. Donc là. Donc t'as tout qui se range parfaitement dedans. Donc je te fais voir hein, dans le systémaire, c'est comme ça dedans. T'as tout qui se range parfaitement. Alors il reste encore un truc. Ça, comme tu vas pouvoir le constater, ça ressemble à cette pièce, c'est normal. Je vais pas dire c'est la même chose parce que ça ne l'est pas. C'est un deuxième pare-éclat. Parce que tu as un pare-éclat sur le rail qui va te permettre une coupe nickel d'un côté. Mais comme tu es en plongée sur un plan de travail pour un castrin évier, tu es bien content que ta deuxième coupe elle soit propre aussi. Rien de plus simple. T'enlèves ça. Tu mets ça. Tu mets ta vis. Comme ça. Et en fait, après, une fois que tu es positionné sur ta pièce, tu viens descendre ça, hop, embuté sur ton panneau à couper. Tu le serres. Et quand tu vas couper, ta lame, elle va venir entailler à la première coupe ton pare-éclat exactement à la coupe qu'elle va faire. Ce qui fait que quand tu vas couper, ça va appuyer sur la pièce, ça va empêcher les fibres du bois ou le formica de venir se relever et de s'éclater sur le côté de la lame. Ça va te donner une coupe. Elle est excellente la coupe, j'ai jamais vu ça avant d'avoir cette machine. Ça c'est Festool, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, ça se range parfaitement dans le système. Tu cliques ça là. Ça je le remets dessus. Parce que j'utilise celui-là parce que question de facilité pour pas user l'autre. Parce que j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Ça c'est pareil, c'est super important. Ça permet pour l'aspiration des poussières. Par exemple, tu es en train de couper comme ça. Tu vas venir baisser ça. Tac, embuter sur ta pièce à couper. Devant, tu as un bout de plastique qui va fermer comme ça l'avant de la lame. Quand tu vas couper, la poussière elle va remonter dans le carter et partir directement dans l'aspirateur. Il n'y a rien, pas une poussière. Encore une fois, Festool, l'aspiration c'est nickel. Tu coupes, il n'y a rien par terre. C'est nickel. On va le remonter. Voilà, la scie c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Bon, la lame elle est d'une qualité extraordinaire. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Alors ça, je vais le remettre comme il faut. Hop là, hop là. Voilà. On va refermer ça vite fait. Donc ça ferme pas, je l'ai mis à l'arrache, c'est normal. Ça on va le mettre là. Maintenant on va passer à l'aspirateur. Le CTL Mini. Alors LMH, je t'explique pas, hein, tu iras voir sur le site Festool, hein, tu te débrouilles, c'est les classes d'aspiration. Il existe en version M, en CTL Midi. Alors le Midi, il a 7,5 litres de cuve avec le sac et 10 litres sans le sac. Le Midi, il a 10 litres sans le sac, avec le sac et 15 litres. Il a 10 litres 5 je crois avec le sac et 15 litres ou j'en sais rien avec sans le sac. Bon, si je t'ai dit de la merde, hein, tu vas voir sur le site. Alors, toujours pareil, l'aspirateur, tu as ton bouton pour l'allumer.
tout est tactile, à part celui-là. Ton bouton démarrage manuel, pour l'allumer normal. Le bouton pour varier la puissance d'aspiration. Et ça, c'est une particularité Festool pour les outils à batterie. Le système Bluetooth. Tu vas voir sur le site, je t'explique pas comment ça marche, c'est trop long. Et là, tu as ta prise d'asservissement pour brancher tes outils. C'est elle qui va commander l'aspirateur quand tu as par exemple la TS55 branchée dessus. Au-dessus, tu as un couvercle refermable avec le système T-Lock toujours pour refermer. Ton tuyau d'aspiration qui est casé dedans. Voilà, tu fermes ça. Ici, tu as l'ancien système, toujours pareil, comme je t'ai montré tout à l'heure, pour mettre les anciens systénaires. Voilà, donc je vais te montrer, hein. Ça prend pas longtemps. Tu clips ça comme ça. Voilà, c'est nickel. Tu mets ça là. Tu mets l'autre là. Et tu peux lever ton aspi. Et tu peux aussi rajouter l'autre systénaire dessus, mais bon, ça sert à rien, je ne vais pas te le faire, tu as déjà vu tout à l'heure. Allez, ça, par terre. Après, dessus, je vais ranger ça comme il faut pour pouvoir te montrer. Alors, ça on ferme. Regarde. Hop. J'ai clippé la boîte dessus. Tu tournes d'un quart de tour. Tu peux te servir de ton inspi comme chariot. Et comme établi. Pour un chantier, poser tes trucs dessus. Tu déclipes ça. Tu sors ton systénaire. Tu ouvres ça. Tu sors ton tuyau. Donc c'est les nouveaux tuyaux lisses et impliables. Donc tu vois, hein, t'en fais ce que tu veux. Tu sors ton tuyau. Donc le tuyau il s'emboîte avec un raccord comme ça dedans. Hop. Voilà, tu peux le mettre aussi sur le côté pour faire une fonction soufflage, pour souffler 3 bêtises. Par contre ça souffle, ça fait pas semblant. Tu fermes ça, tu peux remettre ton systénaire dessus, c'est nickel. Hop, on va le faire d'ailleurs. Alors voilà, maintenant c'est verrouillé. Le tuyau, c'est un tuyau conique. Regarde, tu vois bien que celui de sortie, enfin de départ ou de sortie comme tu veux, est plus petit que là. Pour maintenir une aspiration constante. Alors je vais enlever ça. Ça c'est ton frein de parking on va dire. Pour pas que l'aspirateur se barre, parce que ça roule vraiment très bien ça, regarde. On va le remettre pour pas qu'il se casse la gueule. Voilà. Donc là, derrière, je te fais pas voir, tu as un système pour enrouler ton câble. Voilà, on va le brancher, que tu puisses voir. Le fil par terre qui fasse pas chier. Donc sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Le système de décolmatage manuel du filtre. Tu as une cartouche d'infiltration. Là-dedans, je vais enlever ça. Ça c'est lourd. Tu défais tes côtés. Voilà. Tu enlèves ça. Donc c'est toujours pareil chez Festool, un carter plat du moteur pour optimiser au maximum le volume de la cuve. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Tu bouges pas toi. On va avoir une cuve de 10 litres.
Donc dedans j'ai le sac self-clean. Donc comme tu peux le constater, il y a de la merde dedans, hein, je m'en sers beaucoup. Sac self-clean, donc il est d'une qualité incroyable, c'est ça que j'avais jamais vu ça. Refermable, pour quand tu veux le jeter à la poubelle ou le vider. Normalement c'est un sac jetable, hein, mais tu t'emmerdes pas, tu le vides 2-3 fois avant de le jeter. Ça filtre tout. Je lui fais pas bouffer de la flotte, hein, t'es pas con. Par contre, toute poussière et tout, c'est incroyable, parce que ce sac-là, j'ai jamais réussi à perdre de l'aspiration avec, à part quand il était plein, à ras-bord. Sinon, tu as toujours une aspiration excellente et ça aspire vraiment, vraiment fort. Et pas, ça fait pas semblant. L'aspirateur, il fait pas semblant. Donc tu le reclips, hein, comme d'habitude, facile, hop, c'est fini. Tu fais ça, tac, 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 c'est fini. Pour l'allumer, tu appuies là. Au bout, donc le fameux manchon Cleantech de Festool à baïonnette. Je te ferai voir après sur la TS55. Pour l'allumer, tu appuies là. J'ai pas le bâtard. Tu vois, je sais pas si tu m'as entendu, ce que je t'ai montré c'est le décolmatage. Ça renvoie de l'air de la cuve pour balayer toute la merde qu'il y a sur le filtre. Il est utilisable sans sac. Tu peux faire ce que tu veux. Moi perso, vu que je fais que du copeau de bois, je l'utilise avec le sac. Au moins il reste nickel. Mais en général, normalement, si tu fais de la poussière fine du genre perçage béton ou un peu de ponçage de plâtre ou quoi, sans sac c'est mieux. Parce qu'au moins tu profites de toute la surface du filtre et du décolmatage. Ce manchon Cleantech, donc pareil, raccord tournant aussi dans le devant, donc ça veut dire que le tuyau il est totalement libre. Le système Bluetooth, j'ai pas de trucs qui vont dessus, mais pour l'accoupler, tu as juste à appuyer là. Et puis après, normalement, tu as un petit bouton Bluetooth aussi pour l'allumer et le commander à distance que tu mets là, tu as 10 mètres de portée. Je te fais pas voir parce que je l'ai pas. Alors, on va remettre la TF55. Tu vois, je vais remettre son rail. Je te ramène pas le systémaire hein, parce que tu sais comment ça marche. On va le mettre là. On va le cliquer. Alors ça, tu sors ta bécane. Tu la mets là. Ton câble. Je vais te mettre un serre-joint pour le fun. Et c'est bon. Alors, on va mettre le serre-joint pour éviter, on va dire que ça tombe. Ton serre-joint, tu viens le verrouiller là. C'est fini. Ça bouge plus. Tu ne seras pas emmerdé. Alors, tu as vu, l'aspirateur est branché. Tu prends ça. Ton câble plug-in. Tu viens le brancher là. Je touche pas à l'aspirateur. Ça, je vais le foutre par terre. Tu prends ton morceau, ton bout de plug-in. Je fais un retour pour que tu vois. Tu viens le clipper là. Tu tournes. 3/4 de tour. Ta machine elle est alimentée. Là il y a de la tension dedans. Tu appuies, ça démarre. Système Cleantech. Tu viens emboîter ton tuyau d'aspirateur là-dedans. Hop. Tu tournes un quart de tour. Ton tuyau il est verrouillé. Ça sortira pas. Donc tu vois, hein, tu peux le défaire, ça sert à rien. Ton tuyau, tu peux tirer, il partira pas. Ils l'ont amélioré parce que ça avant il n'y avait pas ce raccord. Et les tuyaux ils s'enfuyaient quand tu coupais. Donc voilà, là tu as ton raccord tournant aussi. Maintenant regarde bien.
Je vais démarrer la machine, l'aspirateur va démarrer. L'aspirateur s'est éteint. Je vais couper l'aspirateur pour que tu entendes le bruit qu'elle fait. En même temps, tu pourras entendre le frein électronique. Voilà. La machine. Donc le variateur de vitesse, hein, je te fais voir. Là, c'est sur elle. Voilà. Donc tu veux couper, hein, je te fais pas. Ah ouais, j'ai mis le servant, donc je peux pas te faire voir. On va rallumer l'aspi. Voilà. La machine est complète. T'as plus qu'à partir. Tu peux couper. Ça marche nickel. Voilà, petite vidéo sur la TS55. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez qui la présentent. Machine excellente, hein, Festool, il n'y a rien à dire. Garantie all inclusive, donc tu vas voir sur le site qu'est-ce que ça veut dire. Je t'explique pas, ça prend trop de temps. Voilà. Bon, je te dis à la prochaine.